Bienvenue pour cette nouvelle semaine où on a énormément de changements qui vont s'amorcer dans le ciel, où on va commencer le mois de mai. J'ai hâte parce que on a une très belle nouvelle lune qui s'en vient. Vous allez avoir la vidéo là d'ici quelques jours. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie d'amener par rapport à cette semaine, c'est le fait de, vous savez, de devoir être tout le temps pas la personne parfaite, parce que j'en ai déjà un petit peu parlé quand je parlais de la bonne personne et cetera. Mais la personne, bah, quelque part qui n'a pas le droit, à voir si ça va vous parler ou pas bien sûr, hein, qui n'a pas le droit d'exprimer les choses, difficiles, qui n'a pas le droit d'exprimer, bah, le fait qu'elle aille pas bien, tout simplement. Mmh. Je vous dis ça parce que, bah, bien entendu, bah, c'est inspiré un peu de ce que j'ai capté, de moi il y a pas si longtemps. Alors c'est pas une prise de conscience en mode, je l'avais jamais vu, mais là, ça s'est accompagné d'une sensation un peu de colère et bien entendu, je vais faire les liens par rapport à ce qui nous attend cette semaine. Vu que là, je sais pas si vous l'avez senti comme ça, Mars, il est au tout dernier degré des Poissons. J'en parlais la semaine dernière. Le 30 avril, il va passer, enfin dès le 1er mai quoi, il va passer en Bélier. Entre-temps, il est vraiment conjoint à Neptune, donc il y a un côté, beaucoup plus de stagnation, beaucoup plus de flou. Nos actions, nos désirs peuvent être teintés, de fantômes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on a du mal, c'est comme si on avait du mal à lever la main pour, bah, faire l'action qu'on doit faire ou qu'on aimerait faire, et c'est vraiment ici de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Alors c'est bizarre dit comme ça, hein, mais on n'est pas tout seul. Dans une énergie comme ça, au ton Poisson, avec du Neptune, il y a autant du poids qui peut être présent par rapport au transgénérationnel. Si vous êtes comme moi, ascendant Vierge, il y a de fortes chances que, vous avez pas mal d'énergie qui transite votre maison 8. Alors je dis pas que pour vous c'est pareil, hein, mais la maison 8 va nous parler notamment des secrets, des non-dits et cetera. Ça peut être des non-dits par rapport à nous-mêmes, des choses qu'on a tues, et avec ce Mercure qui est redevenu direct, mais qui est toujours sur les mêmes degrés sur lesquels il a rétrogradé, petit à petit, des choses vont pouvoir se faire entendre. Et quand on mêle ça à Mars, toujours là, pour l'instant en Poisson et qui va passer en Bélier, s'il y a des colères, s'il y a des sortes d'insatisfaction, frustration, mais qui ressortent en mode: «Non mais en fait, maintenant je veux m'exprimer», bah, c'est peut-être normal. En tout cas, personnellement, c'est par là que je passe, entre autres choses, de me rendre compte que j'ai plus envie d'avoir cette, protection, parce que rendons-nous compte de ça, si on n'a pas exprimé des choses en étant, gamin et au-delà, c'est parce qu'à la base, c'était une façon de se protéger. Une façon de se protéger très neptunienne. Je dis ça, si ça vous concerne pas, bah, vous voyez, vous avez votre discernement comme d'hab, hein. Mais ce qui peut être très neptunien, c'est d'être dans sa bulle. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup dans ma bulle. Là, dernièrement, la semaine dernière, ben, voilà, en me faisant accompagner, bah, j'ai vu que OK, en fait, tous les membres de ma famille, quelque part, étaient chacun ou sont chacun dans une certaine bulle. Ça peut prendre plusieurs, aspects et on s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que pour moi, l'imagination, le fait d'écrire, a toujours été quelque chose de très présent et voilà, au point qu'on va se définir à travers ça, mais c'est une façon d'être dans sa bulle aussi. Bon, c'est un exemple comme un autre. Mais c'est de comprendre que, même si vous, c'est pas ça actuellement qui est en train de se passer, c'est pas une bulle, c'est pas, vous avez peut-être pas envie de vous exprimer forcément par les mots, mais il y a peut-être de l'affirmation. Il y a peut-être un domaine de vie où vous sentez que vous avez le goût de davantage vous affirmer. L'énergie Bélier en tant que telle, il faut bien comprendre que c'est l'élan de vie qui est là. Il y a pas de forme encore. Là, en Taureau, on va commencer à en mettre, mais là, il y a comme un geyser intérieur. On a eu la conjonction Uranus-Jupiter, une forte énergie ou des fortes idées qui peuvent être là, mais qui n'ont pas, enfin en Taureau aussi un petit peu plus de forme, mais nous personnellement avec les énergies qui sont là, on n'a pas forcément encore de direction, mais on sent que ça doit changer. Il y a quelque chose qui doit bouger. Ça peut pas rester comme ça. Et par rapport à cette semaine, ce qui est donc assez pertinent à voir, c'est que dès le 29 avril, Vénus, elle arrive en Taureau. Le 30 avril, on n'a pas l'heure précise, mais
On a Mars qui va débarquer en Bélier. Donc c'est comme si on a une Vénus qui était jusque-là, elle, donc elle gouvernait, là, Jupiter-Uranus. Enfin, elle gouverne toujours. En Bélier, et il y a un peu, ok, elle va en Taureau, et Mars, c'est bon, il vient. Comment on pourrait voir ça, on s'entend par rapport à nous? Vénus, c'est souvent de façon basique, hein, on va dire oui, c'est comment tu aimes, c'est tes préférences, mais c'est également la notion de choix, hein. Si on fait des choix, c'est par rapport à nos préférences, qu'est-ce qu'on aime? Sauf que bien souvent, on se retrouve à faire des choix mus davantage par la peur ou par nos besoins. Tu sais, tu comprends, si j'ai besoin de ça, je vais pas aller faire ce week-end, je sais pas combien, alors que peut-être je vais avoir besoin de cet argent autrement. Ça aussi, hein, si vous avez des jeux qui se passent au niveau de l'argent, c'est très vénusien l'argent, hein, c'est la valeur. Au-delà de la valeur, c'est la possibilité aussi de profiter de certaines choses. Donc, il y a plein de sujets qui sont travaillés en sous-marin, mais on va le voir avec la nouvelle lune, hein, on a beaucoup de taureaux, donc c'est un sujet quand même qui est là. Et donc, c'est de voir que Vénus en bélier, elle nous donnait l'envie d'un nouveau départ, etc. Donc on a pu le ressentir. Moi, là, ce que je vous ai raconté au début, bah, c'est Vénus, elle était en bélier, donc il y a un peu ce côté, non mais moi, j'ai envie de m'exprimer. Vous voyez, il y a Mercure qui est dans le bélier, il y a Vénus qui est là, qui dit, bah, j'ai envie, de quoi? Bah, de parler, il y a Mercure, en plus, il est redevenu direct, de quoi? Ben, je me rends bien compte qu'il y a toujours Chiron qui est en bélier, donc j'ai une blessure, hein, par l'expression, bah, j'ai envie d'exister d'une certaine façon, parce que je n'ai pas existé. Donc ces termes-là de l'existence, ce terme-là c'est très bélier, quoi, d'affirmation, mais pour moi, ça passe, là, par rapport aux énergies qu'on a eues, par déjà le fait de conscientiser dans la tête, de sentir qu'on a envie, de sentir qu'il y a un élan. Peut-être ici, il y a du monde qui va dire, mais j'en ai marre d'être tout le temps dans l'hésitation, d'avoir tout le mal à faire un choix. Et donc, on va s'en parler de ces choix, hein. Parce qu'il y a cette énergie-là, on a toujours l'axe des nœuds lunaires, balance, bélier, cette hésitation. Au début, je ne pensais pas être quelqu'un qui hésite, parce qu'en règle générale, tu me demandes si j'aime, je sais pas moi, le chocolat ou la pistache, je te réponds: «Il n'y a pas de problème». Tu me dis: «Tu préfères aller là ou là», je vais te répondre: «Il n'y a pas de problème». Donc j'ai mis beaucoup des fois je peux mettre du temps, hein, bon j'ai des énergies taureaux, mais je peux mettre du temps pour faire certains choix et personnellement, j'avais mis ça sur le côté, exigeant, en fait. Tu sais, parce que voilà, là, je parlais de la plateforme, là, j'ai toujours pas fait mon choix, mais je sens qu'il y a une exigence quand même, chez moi et là, pendant la semaine, je me disais: «Ouais, peut-être que tu dois lâcher sur cette exigence. Après tout, là, tu as cette solution-là, tout le monde prend cette solution, ça devrait être ça». J'ai toujours pas tranché, hein, soit dit au passage, mais en même temps, donc il y a une autre part de moi qui est là: «Ouais, mais ouais, l'autre, bah, ouais, mais ce serait tellement mieux, en fait, comme expérience pour le monde qui viendrait, qui embarquerait, bah, dans ce que je vais proposer et cetera. Donc voilà, j'ai pas tranché et donc je me disais: «Mais c'est bizarre, c'est quoi cette hésitation? En plus, c'est lourd, quoi», tu vois? Enfin moi, Bélier, on aime bien avancer et je me dis: «Mais attends de voir, oui, c'est vrai que c'est une hésitation, c'est peut-être pas qu'une exigence». C'est-à-dire qu'il y a derrière, il y a quoi derrière le choix? En fait, ça ramène au choix surtout, hein, mais la Balance qui parle d'hésitation, c'est les valeurs aussi, hein, c'est vénusien. Le Taureau parle du choix, mais c'est vénusien aussi, donc on est dedans. Mais tout ça pour dire que il y avait ce côté avec la semaine là, avec Vénus, Bélier, tout ça, il y avait cet élan, se dire: «Mais on a envie d'avancer, mais donc pourquoi j'hésite?» Bah, il y a toujours le nœud sud en fait, qui est en Balance. «Pourquoi j'hésite? J'ai du mal» et cetera et puis, rappelons-le, il y a un timing pour tout, il y a un temps pour tout et là, Vénus arrivait en Taureau, elle va être chez elle, hein. Mars, il arrive en Bélier, il va être chez lui. Donc, une Vénus Taureau, il y a de fortes chances qu'on se sente un peu plus mieux à l'intérieur de nous, qu'il y ait une meilleure connexion avec nous-mêmes. N'oublions pas, on en parlera avec la vidéo de nouvelle lune, que le Taureau reste quand même un signe fixe, de terre mais fixe, donc je dis le choix sera plus facile, mais oui et non, hein, tout est relatif, dans le sens où on pourrait avoir du mal, enfin on pourrait rester sur une idée fixe, mais là, autant Vénus Bélier nous disait, voilà, j'ai envie de m'exprimer, etc. Là, c'est j'ai envie de calme, j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie d'avoir quelque chose où je me sens vraiment bien. Alors que la Vénus Bélier, je veux dire, toute la période, là, Mercure, Vénus Bélier, tout le monde Bélier, on a pu, peut-être que c'est arrivé, c'est pas grave hein, en tant que tel, mais prendre des décisions rapides sur un coup de tête, d'avoir du mal, d'être vraiment en connexion avec c'est quoi ce qu'on veut profondément, qui nous repose. Mais là, donc, Vénus va être en Taureau, donc on peut se dire, bah, ça va le faire.
hein. Ce que je veux dire, si vous aviez du mal à mettre des routines en place, c'est peut-être un peu normal. Avec Vénus Bélier, on veut commencer des choses, mais on ne sait pas trop quoi. Là, si vous avez fait des choix récemment, bah, dites-vous avec une Vénus Taureau, vous aurez peut-être plus le goût de prendre le temps, donc de faire les choses que vous avez peut-être accumulées dernièrement. Et le Mars Bélier, il peut nous apporter un élan en termes d'action, en termes donc de volonté de passer à l'action. Mais là, c'est de voir que, autant Vénus, elle disait: «J'ai envie de m'exprimer», autant on va quand même avoir une période, avant que Mercure arrive en Taureau, où on va avoir le côté, heu, je m'affirme en disant les choses. C'est pas que j'ai envie là, c'est là je l'ai dit. L'unique chose, hein, c'est comme pour tout, est-ce que je vais être trop spontanée? Est-ce que je vais rentrer dans l'autre? Est-ce qu'en rentrant dans l'autre, je vais me rentrer dedans? Est-ce que je vais aller dans de la confrontation? Ça va dépendre de chacun au niveau de comment on a pris soin et on va prendre soin des différentes blessures qui sont les nôtres, en lien à l'injustice, de ne pas se sentir vu, de ne pas se sentir compris et de se sentir quelque part, ben, en insécurité ou en perte de repères, toujours Saturne en Poisson, en perte de repères par rapport à tout ça. Mais je trouve quand même ça très intéressant de se dire: «OK, on a 2 protagonistes qui se retrouvent chez eux, c'est pas rien», sachant que Neptune est chez elle, hein, mais bon, voilà. Donc c'est pas rien du tout. Cela étant dit, cette semaine, on a aussi Pluton qui rétrograde. Il rétrograde quand? Il rétrograde, le 2 mai, donc un peu plus tard dans la semaine. Il est en Verseau, hein, il va rétrograder à partir du 2e. Là, il est au 2e degré du Verseau. Il va rétrograder, enfin, il reprend sa marche directe le 11 octobre, donc il sera à peu près au 29e degré du Capricorne. Mais là, dans un premier temps, il est vraiment en Verseau. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que toute période, chaque année, Pluton il rétrograde, d'accord, hein. Donc ce qui est à retenir, c'est vraiment le fait qu'une planète qui rétrograde, alors là, c'est une planète très, très loin de nous, mais bon, elle nous demande d'aller voir certaines choses à l'intérieur de nous, notamment Pluton. C'est qu'est-ce qui a besoin de se transformer à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui a besoin de notre attention? Qui est-ce Qu'est-ce qui a envie de... C'est au niveau de la puissance personnelle, donc qu'est-ce qu'il en est de mon rapport au pouvoir, mon rapport à la puissance? Et le pouvoir, la puissance, tout ça, c'est en lien au Verseau. Est-ce que je suis en connexion à des communautés? Est-ce que c'est difficile pour moi de créer du lien, d'être en connexion? Qu'en est-il des nouvelles technologies? Est-ce que je suis dans un rejet? Est-ce que je suis dans un extrême? Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Également, il y a tout ce qui touche aux peurs, mais donc aux peurs de quoi? Aux peurs de l'avenir, hein, Pluton, Verseau, peur de se retrouver aussi rejeté, isolé, peut-être également. On s'entend, c'est sur plusieurs mois, hein, c'est pas cette semaine-là particulièrement, mais ce sera d'observer, déjà dans un premier temps pour cette semaine, parce que ce Pluton rétrograde, il va être carré à Vénus, bah, dès le début de semaine, hein, il ne sera pas encore rétro, mais on va avoir ça comme type de dynamique. Donc c'est d'observer, au niveau de ma relation avec les autres, est-ce que je suis dans une posture de pouvoir? Tu vois? Est-ce que je suis en mode, parce que c'est ma blessure aussi qui peut parler, j'aimerais que l'autre réponde d'une certaine façon, donc d'une façon que moi je veux, à ce que je suis en train de dire. Je veux que l'autre, il me considère dans ma blessure. Je me rends compte qu'il y a des relations particulièrement toxiques et là, c'est de se dire Vénus, elle est en Taureau, hein, donc là, c'est de se dire: «OK, mais tu fais quoi? OK, elle est en Taureau, OK, il y a un aspect de tension à Pluton qui te montre, donc c'est-à-dire toi, dans ta vie, tu as des preuves que telle ou telle relation, ça ne va pas, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu fais pour transformer la relation?» Donc on n'a pas, 4 heures, c'est pas une dissertation, mais on a une semaine, plus ou moins, hein. Vénus, elle avance quand même, assez vite pour un peu dénouer ça. Donc quand je dis ça, on s'entend, Pluton, c'est de l'inconscient. Faisons confiance à la vie. La vie, elle va bien nous amener, ce qu'il faut par rapport à tout ça. Bien sûr que ça peut toucher du relationnel, mais ça peut aussi toucher des passions, ça peut toucher justement nos valeurs. Je reprends mon petit exemple de la plateforme, on verra, hein, mais une part de moi qui se dit: «Bah, peut-être qu'il y a certaines de tes valeurs, et je ne sais pas lesquelles, on en a plein, qui vont être remises en question», hein. C'est la remise en question des valeurs, c'est la remise en question de qu'est-ce qu'on préfère et on s'entend, on peut des fois préférer des choses qui sont complètement extrêmes, donc ce sera aussi de voir peut-être au niveau des choix qu'on sera amené à faire ou pas, hein. C'est une semaine, il peut se passer plein de choses comme, ça peut être très tranquille. De voir que, ben, je vais peut-être choisir, hein, bah, telle valeur plutôt qu'une autre, mais donc il y en aura bien une des 2 qui va être comblée, mais je ne peux pas à toutes les combler. Parce que Pluton nous apporte aussi ce côté, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui te complique la vie? Qu'est-ce qui te fait rester, dans ton labyrinthe intérieur, c'est-à-dire dans ta tête? Qu'est-ce qui te fait rester là? Vénus en Taureau, c'est sûr, c'est une Vénus beaucoup plus proche des sens, beaucoup plus proche du corps. Encore une fois, est-ce que je me repose? Encore une fois, est-ce que j'arrive à faire le choix du repos, le choix du calme? Ou est-ce que je suis tout le temps en train, d'essayer de faire des choses avec les énergies encore en Bélier? Et puis j'ai envie de dire, ce mois-ci va être très encourageant de nous calmer en termes de système nerveux et compagnie, un peu en prévoyance, hein, du Jupiter qui va arriver en Gémeaux et puis il va arriver plus ou moins en même temps que Vénus. Enfin, on aura du monde là au mois de juin, enfin dès fin mai en fait, plutôt, en Gémeaux, donc ça sera pas le même type d'énergie. Donc en gros, est-ce qu'on va savoir accepter, c'est aussi une énergie très Taureau ici, savoir accepter d'avoir confiance en nous, avec un Mars Bélier, je peux ne pas avoir l'énergie, puis 2 heures après, j'ai l'énergie. Donc avoir confiance en nous par rapport à ça. C'est aussi apprendre peut-être à s'accompagner par rapport à ça, parce que des fois on se dit, «Ouais, mais j'ai du mal», mais il y a des outils, il y a des affaires, pour ça. Donc voilà pour cette semaine, je m'arrête là, tout simplement. Si vous avez le goût d'être, de venir dans En quête de sens, qui est donc une formation, qui sera pour apprendre les bases de l'astrologie. Donc les bases, ça ne veut pas dire que les signes du zodiaque, les maisons et les planètes, même si, bah, bien sûr, ce sera là. Ce sera aussi il y aura des petits tips, des exercices déjà pour, vraiment voir si vous assimilez. Parce que là, moi, mon but, c'est de m'assurer que vous assimiliez ce qui est appris, parce que je trouve que ça va vite, de regarder des vidéos, de prendre des formations et puis de pas les faire, de pas trop savoir. Je vais essayer de faire en sorte, vraiment d'être, de guider, en fait, par rapport à l'apprentissage et puis donc des tips aussi d'interprétation, même si là, le but de cette formation, c'est pas, d'être en mode parce qu'il faudrait beaucoup plus que, là, ce qui va être proposé, hein, pour, maîtriser la carte du ciel. Là, déjà, c'est comme une initiation, mais où quand même, vous allez pouvoir interpréter un minima parce que, bah, c'est quand même ça qu'on recherche, en fait, à mieux se connaître et cetera. Il y aura vraiment des petits tips au niveau, par exemple, mieux se comprendre au niveau relationnel ou mieux se comprendre au niveau du professionnel et pouvoir, bien sûr, faire ça avec ses proches. Donc je vous mets ça, il y a le lien d'Enquête de sens dans la description et je vous mettrai ça en commentaire aussi sans doute. Donc là, il y a la liste d'attente, hein, pour l'instant, mais je vous réserve des petites surprises aussi dans cette liste, donc n'hésitez pas, même par curiosité, même si, pour moi, bah, au-delà de la curiosité, c'est le fait d'avoir quand même un réel intérêt envers, ce que je vous propose et au niveau de l'astro. Donc n'hésitez pas à embarquer dans cette liste et moi je vais vous préparer tout ça, hein, gentiment là dans les prochains temps.